Bienvenue, bienvenue. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, bonjour. Je me présente Marvin Cancel et c'est un plaisir pour moi d'être votre animateur pour la conférence de presse Solutions. Pendant ces 3 prochaines heures, je vais donc animer et distribuer la parole à la presse ainsi que présenter nos fameux invités. Donc, je tiens premièrement à vous remercier, vous. Déjà, des applaudissements pour vous, s'il vous plaît. Merci de vous être déplacés. Un samedi matin, et on sait qu'il y avait des déjeuners champêtres hier, donc c'est cool. Je remercie également tous ceux qui suivent le live sur Facebook et sur tous les autres médias sociaux, tous les internautes. Donc je regarde la caméra et je vous remercie. Je tiens aussi à vous dire, comme je viens de le dire, effectivement, que on peut suivre le live sur Facebook et sur Solutions TV. Donc je vous invite à partager le live pour donner un peu de force. Et donc, maintenant, je vais passer au dernier remerciement, car, comme vous le savez, pas de conférence de presse sans presse, donc merci la presse. Et, salut, merci la presse. Et donc, maintenant, place au discours. Donc, comme vous le savez, au cours de notre vie, nous avons tous été confrontés à des problèmes, que ce soit à l'école ou au travail, que ce soit pendant notre adolescence et notre enfance. Il s'avère que face à ces problèmes, nous sommes très souvent seuls. On perd souvent confiance en soi et on se sent parfois désemparé. Malgré ça, chez nous, on dit « Bon de l'en met pas loin ». Ça veut dire qu'il faut continuer à se battre, continuer à lutter contre vents et marées, parce que c'est en se battant qu'on arrive à trouver une solution. Justement, des solutions. Nos invités, ce soir, ils en ont beaucoup à vous proposer. Donc, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Un tonnerre d'applaudissements. Là, c'est bien. Là, on est bien. Pour Madame Vanoukia de Sainte-Anne. Des applaudissements. C'est bon. Donc, maintenant j'appelle Madame Delaney Clara de Saint-François. Toujours sous vos applaudissements. Maintenant, j'appelle Monsieur Cédric Cornet du Gosier. On applaudit, on continue d'applaudir, Il fait le tour de la salle, mais c'est pas grave. Applaudissez. Toujours. Et maintenant, notre dernier invité, Monsieur Baclé du Gosier également. Donc, chers invités, vous êtes bien installés? Ça va pour vous? Chers invités, public, presse, ça va pour vous aussi? C'est bon? J'entends pas. Est-ce que ça va? Ah, j'aime entendre ça. Donc, je vais donc passer la parole à Monsieur Baclé. Merci à notre animateur. Nous tenons à remercier donc Madame Delaney Clara, Madame Vanoukia, Monsieur Cornet, référent donc de la plateforme de travail Solutions, de participer donc à cette conférence de presse Solutions. Nous tenons à remercier la presse ici présente, notre équipe, nos invités et les internautes qui nous regardent à travers le monde. Solutions, ensemble de décisions et d'actes qui peuvent résoudre une difficulté. En tant que Gosériens, nous souhaitons vous apporter notre éclairage. Depuis 2009, nous nous sommes engagés pour l'intérêt général des Guadeloupéens.
Après un constat alarmiste sur le quotidien de nos compatriotes, nous avons réfléchi à comment nous pouvions apporter des solutions aux problématiques de nos concitoyens. Depuis 2014, nous sommes élus, conseillers municipaux, communautaires, et nous avons tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises concernant les dossiers de l'eau, du PLU, du chômage, des impôts et de la mauvaise gestion financière de la ville du Gosier. Nous ne pouvons malheureusement que déplorer que le PLU du Gosier ait été annulé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, car malgré nos remarques et alertes à cette majorité municipale, cette majorité n'a pas tenu compte des doléances des Gosiériens dans ses décisions. De même qu'elle n'a pas respecté les recommandations des administrations telles que la préfecture et la DIL sur le périmètre donc des zones protégées, des zones naturelles et des zones boisées. Nous nous proposons comme dernier rempart à cette injustice communale de récupérer donc toutes les doléances des Gosiériens en difficulté avec leur démarche d'urbanisme et seront à l'écoute de la population dans la renégociation du nouveau PLU. Nous ne pouvons pas parler du PLU sans parler de l'échec sur l'eau. Depuis le début de notre mandature, nous interpellons la majorité sur la situation catastrophique que subit la population sur tout le territoire du Gosier par les tours d'eau et le manque d'eau criant dans leur robinet. Nous ne nous arrêtons pas aux exemples de Moreau, de Coquillet, de Mango, qui ont tous mené des actions de blocage et de barrage. Devant cette souffrance, une seule réponse de la majorité, le mutisme et l'interrogation. Nous proposons, à l'instar de la publicité télévisée, que ce n'est pas la population qui doit payer les détournements de fonds et la gabégie des responsables politiques qui ont transformé l'eau en champagne. Comme dirait le directeur de la CRC, la Chambre régionale des comptes. Nous proposons que les responsables payent et nous serons vigilants lors du procès du 12 septembre 2019 à 8 h pour que ce procès ne soit pas encore reporté et que justice soit faite à toute la population du Gosier et de la Guadeloupe. Nous tenons quand même à rappeler que ces dépenses scandaleuses représentent la création de 7 mini-stations d'épuration. Nous proposons une structure unique de l'eau quand tout sera mis à plat judiciairement et que les coupables seront condamnés. Enfin, en termes de solutions, nous ne pouvons pas passer à travers du fléau qui ronge notre société moderne et qui amène délinquance, violence, addiction. Nous voulons parler du chômage. Nous sommes en train d'établir un nouvel outil performant et puissant qui va s'attaquer à cette plaie ouverte qui fait mal à de nombreux Gosiériens et Guadeloupéens. En effet, nous évoluons d'une association Loi 1901 Cédric Cornet Masterclass qui distribue depuis 2013 des centaines de milliers d'euros de matériel scolaire à la création d'une entreprise sous forme de start-up de capital de départ de 150 000 euros avec une levée de fonds d'1 million d'euros afin de créer une synergie dans une plateforme de travail dédiée aux personnes qui recherchent activement une activité. À ce propos, et sur ce sujet du chômage, j'ai aperçu donc parmi tous les invités, était présent donc Monsieur Patrick Gob, qui est président donc de la plateforme collaboratrice InHopHub. Et je lui demanderai s'il pourrait venir nous dire 2 mots à ce sujet. Sous vos applaudissements, toujours, hein.
Bonjour Patrick, je te remercie. Merci, bonjour à tous et bien entendu, merci pour cette invitation. À mon sens, il était difficile de ne pas y répondre favorablement puisqu'on parle d'emploi, on parle de jeunesse, on parle de chômage, sujet ô combien important. Et quand M. Baclé et M. Cornet m'ont sollicité en termes de réflexion, je me suis dit qu'il était important d'être dans cette dynamique, car aujourd'hui, nous connaissons bien la situation économique de notre pays. Alors, très rapidement, quelques éléments pour que vous puissiez vous fixer. Depuis 5 ans à peu près, nous avons créé une plateforme collaborative. C'est un espace de travail virtuel, mais avec une dimension à la fois nationale et internationale. Et depuis 2 ans, je pense que vous avez dû en entendre parler, nous avons mis en place ce qu'on appelle la démarche de l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Par conséquent, on parle d'emploi, mais nous avons voulu nous fixer particulièrement sur la population de chômeurs handicapés. Alors ça a donné quoi depuis 2 ans? À travers cette plateforme, nous essayons de convaincre les entreprises locales, non pas pour se faire plaisir, mais parce que la loi les y oblige, qui veut que toutes les entreprises de plus de 20 salariés aient une obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises préfèrent payer une amende, et je prendrai juste un exemple régional, puisqu'il y a 2 anciens conseillers régionaux devant vous. La collectivité régionale paye environ 300 000 € d'amende simplement parce qu'elle n'a pas atteint le quota de 6% de personnes en situation de handicap employées. Donc c'est un vrai sujet d'importance. Et cela est d'autant plus important que cette situation économique veut que nous sommes dans un pays où il y a énormément de très petites entreprises. Et là aussi, il y a une vraie difficulté d'emploi et il me semble, Solution fait partie, je risque de me répéter, Solution fait partie des solutions pour pouvoir pallier à ces difficultés. Alors, il me semble, au-delà de l'aspect du conseil, au-delà de l'aspect de l'accompagnement, cette fameuse start-up me plaît au plus haut point, puisque à travers ma plateforme collaborative, aujourd'hui, je suis en partenariat avec ce que vous connaissez, la station F. C'est quoi la station F? C'est le plus grand incubateur de start-up au monde. Et il est dirigé par Xavier Niels, qui est le patron de Free. Et je pense qu'à travers cet accès, nous serons en mesure un peu d'aider Solution à aller sur le marché du financement, parce que j'ai entendu des chiffres importants. Mais les chiffres sont importants parce que la situation l'exige. Une histoire qui veut que des Guadeloupéens se mobilisent afin de pouvoir porter des solutions. Et là encore, il faut que nous essayions d'avoir une démarche un peu transnationale. Nous avons trop tendance à réfléchir dans notre aspect archipélagique, alors qu'il y a des problèmes qui concernent un peu tout le monde. Et c'est pour ça, je trouve que très rapidement, Solution devrait faire partie des entreprises, des structures, des start-up, en étant en mesure de pouvoir donner de l'emploi à nos compatriotes. Alors, je vais terminer là-dessus, mais il était quand même important de le dire. Quand M. Baclé a souligné les problèmes inhérents à l'économie de notre pays, c'est vrai que les problèmes de l'eau, les problèmes des sargasses, les problèmes de santé publique font que là aussi, il faut être en capacité de se mobiliser et là aussi, pouvoir porter des contributions. Je suis moi-même gauzérien, donc je subis aussi les affres de l'eau qui n'est pas dans nos robinets. Et là aussi, chers amis, il me semble important de dire la chose suivante. En se mobilisant pour l'emploi, on se mobilise pour la société guadeloupéenne. En se mobilisant pour la société guadeloupéenne, on se mobilise non pas pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Et trop souvent, ce discours de l'intérêt général n'est pas présent, ce discours de l'intérêt des générations futures n'est pas présent, et il me semble, Solution fait partie de ce que j'appellerais tous les outils nécessaires permettant d'atteindre cet objectif. Alors, je terminerai là-dessus. Bon vent à Solution, et bien entendu, je serai aux côtés des fondateurs pour porter ma contribution, et ça me paraît tout à fait normal, d'où l'intérêt d'être avec vous. Merci encore. Merci Patrick. Donc merci pour ces interventions. Maintenant, c'est l'heure des questions de la presse. Donc je vais donner la parole à Solution TV.
ainsi qu'au public, parce que oui, vous pouvez aussi poser des questions. Alors, nos invités sont là justement pour vous apporter des solutions. Super jeu de mots. Et donc, Solution TV, c'est bon? Vous êtes prêts? D'accord. Ben, place aux questions de la presse. Messieurs, dames, bonjour. J'aimerais poser une question à Madame Delaney Clara, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer pourquoi vous avez décidé de rejoindre la start-up de plateforme Solution TV, de travail, Solution? Bonjour chers tous, Christiane Delaney Clara. Alors la réponse s'impose de par mon parcours. Vous avez entendu parler de chômage, de personnes à mobilité réduite. Je suis enseignante, j'ai fait des études de droit et dans l'enseignement, je me suis spécialisée il y a quelques années dans les troubles du comportement et de la personnalité. Ma classe en banlieue parisienne dans un institut, un ITEP, un établissement pour les personnes en difficulté, a été en 2005 une classe pilote pour la loi Bonchamp. Donc cette question du chômage et aussi cette question qui concerne les personnes à mobilité réduite, appelées de manière triviale handicapées, me concerne à plus d'un titre. C'est une des raisons qui fait que je suis devenue référente solution et que cette question m'intéresse au plus haut point, et notamment la question du chômage. Je suis Saint-Franciscaine et Saint-François est une des communes dans une tranche d'âge allant de 15 à 45 ans où le chômage est très important. Depuis 2006, il ne change quasiment pas. Nous avons un taux de chômage de 30%. 11% de la population touche le RMI ou le RSA. Et pourtant, dans cette ville, qui n'est pas la seule de la Guadeloupe à être touchée, mais il y a du génie, il y a un potentiel. Et souvent, les personnes concernées qui sont demandeurs d'emploi ne savent pas où frapper, ne savent pas où aller demander de l'aide pour mettre leur génie en marche. Donc, avec Solution, c'est une possibilité. Donc voilà pourquoi, entre autres, les raisons sont beaucoup plus grandes, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint et que je suis devenue référente Solution. Merci Madame Delaney. J'aimerais poser une question à Madame Vanoukia, s'il vous plaît. Madame Vanoukia, bonjour. Bonjour à tous, merci d'être présent. Merci à vous. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer pourquoi vous avez décidé vous aussi de rejoindre la start-up? Aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est que Solution nous rassemble. Nous rassemble parce que nous avons fait le choix de faire ensemble et de ne pas faire semblant. Nous sommes là pour accompagner les jeunes, nous sommes là pour amener une solution au problème de chômage de la Guadeloupe. C'est vrai qu'en parlant de chômage, Christiane le disait tout à l'heure, nos chiffres sont là pour nous en parler. En Guadeloupe, nous sommes à 23% de chômage. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes à 2,5 fois d'un taux de chômage supérieur à celui de la métropole. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans ma commune à 28%, 28,90, on pourrait dire 29%. Donc, je me trouve aujourd'hui à m'interroger. Je me dis, mais est-ce que la situation peut continuer ainsi? Est-ce qu'on peut se permettre de laisser notre territoire partir avec autant de taux de chômage? Et je me dis non. Je me dis non. Et lorsque il m'est proposé de rejoindre Solution, je vois Solution comme étant une boîte à outils. Une boîte à partir de laquelle nous pourrons accompagner, apporter des projets, accompagner des jeunes qui ont un potentiel. Nous en avons beaucoup en Guadeloupe, à Sainte-Anne, assurément. Et nous sommes là pour apporter, pas pour dire qu'on va révolutionner, mais nous allons apporter notre faible contribution pour amener un changement qui est nécessaire parce que la population, notre territoire a besoin de renouveau. Et c'est pour cela que je rejoins Solution, mais je ne viens pas par hasard, je viens parce que j'ai des compétences, je viens parce que, bon, j'ai un âge certain, j'ai des compétences après 26 ans de carrière professionnelle. Je me retrouve aujourd'hui avec
de quoi apporter à ma population. Parce qu'en fait, j'ai eu une carrière de 27 ans dans le monde salariat. Il y a 2 années, j'ai fait le choix d'intégrer, de créer ma structure. Donc aujourd'hui, je suis, en mon sens, un exemple. Un exemple pour dire il est possible de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et j'invite chacun à se rapprocher de nous afin que nous puissions les accompagner pour des solutions. Des solutions pour la Guadeloupe, des solutions pour Sainte-Anne, des solutions pour notre jeunesse et nos moins jeunes. Merci à vous. Si vous le permettez, j'aimerais continuer avec vous, Madame Vanoukia, justement. J'aimerais savoir eh bien, quel est votre rôle dans Solutions et puis qu'attendez-vous des demandeurs d'emploi qui sont motivés sur Sainte-Anne? Je ne vais pas dire que j'attends quelque chose des demandeurs d'emploi. J'attends apporter quelque chose aux demandeurs d'emploi. Parce que nous sommes une solution. Nous sommes des hommes, des femmes solutions. Des hommes, des femmes de solutions. Donc aujourd'hui, si vous me dites, qu'est-ce que vous pensez faire pour les chômeurs? Je dirais que aujourd'hui, nous sommes là à un stade d'information sur solutions. Mais bientôt, nous serons en mesure de présenter le dispositif à tout un chacun et nous appelons chaque demandeur d'emploi. J'appelle chaque demandeur d'emploi parce que vous avez parlé de Sainte-Anne, à se rapprocher de nous, de moi, afin que nous puissions récupérer leur CV de manière à pouvoir avancer dans le dispositif. Pourquoi moi? C'est ça? C'est ça. Pourquoi moi? Mais je l'ai dit quelque part tout à l'heure parce que forte de mes compétences dans toute la partie administrative, dans ma structure aujourd'hui, j'accompagne notamment les porteurs de projets dans le montage de leur dossier de demande de financement, également dans le montage de leur projet. Et c'est vrai que l'étape initiale, c'est déjà de savoir ce projet est-il viable, ce projet est-il réalisable, et c'est là à ce moment-là qu'on va échanger avec les porteurs de projet. Donc je suis là parce que Monsieur Gob a parlé tout à l'heure des TPE. Il faut savoir que j'ai été et je suis investi au niveau des TPE parce qu'on sait également que c'est un vrai problème en Guadeloupe, le problème d'organisation de nos structures, de nos petites structures. Donc je suis là pour des solutions, je suis là en tant que femme solution, nous sommes là en tant qu'hommes et femmes solutions. Merci à vous. J'ai une question pour vous, Madame Delaney. Quel est votre rôle en tant que référent solution et qu'attendez-vous, vous aussi, des demandeurs d'emploi qui sont motivés sur Saint-François? Alors, mon rôle précisément, c'est que je deviens référente et je voudrais dire qu'il n'y a pas de hasard. Puisqu'il y a 3 ans, j'ai monté une association avec un groupe d'amis qui s'appelle LAM, Lien Action Management. Et l'année dernière, au mois de juin, le 18, un petit appel au général de Gaulle, nous avons monté un événement qui s'est appelé l'appel du 18 juin, qui était principalement axé sur la VAE, la validation des acquis d'expérience. C'est dire que ce problème de chômage et de génie qui restent là sans pouvoir être mis en avant me préoccupe au plus haut point. Effectivement, il y a un certain temps, pour prétendre à une validation des acquis d'expérience, il fallait attendre 3 ans d'expérience dans un domaine. En 2017, il y a eu un texte qui a fait que cette validation ne pouvait se faire qu'à partir d'1 an d'expérience. Donc, nous avons monté ce projet qui a eu un très très grand succès, qui a d'ailleurs fait passer notre association de l'ombre à la lumière avec un succès immense. 2500 personnes, nous avons été aidés par la région, par la Riviera du Levant, par Saint-François, par le CNFPT, par le Pôle emploi Nord-Grande-Terre, et aussi les personnes qui sont employées dans des administrations étaient conviées et qui veulent avoir un projet professionnel différent. Et ça a eu un énorme succès et qu'on s'est aperçu que les gens ne connaissaient pas, ne savaient pas qu'il était possible, en étant chômeur ou en étant demandeur d'emploi, de pouvoir prétendre à autre chose en fonction de leurs compétences. Ce qui m'a aussi intéressé dans ce que proposait M. Corneille, son association Solutions, c'est qu'il y a un précédent concernant la distribution du matériel scolaire. Je vois comment cette chose qui nous préoccupe au plus haut point a pu avoir un enjeu extraordinaire sur tout le territoire de la Guadeloupe. Donc je dis qu'il n'y a pas de hasard. Ce sont des personnes qui réfléchissent, des citoyens concernés,
comme Madame Vanoukia, comme moi, comme Cédric et tant d'autres, qui se rejoignent. Il n'y a pas de hasard. Je suis là pour cette raison. Et ce que j'attends des demandeurs d'emploi, c'est qu'aujourd'hui, grâce à vous, grâce à la presse, grâce à votre présence, vous allez pouvoir faire que nous sommes identifiés. Et je demande à tous les Saint-Franciscains qui le souhaitent de nous rejoindre, de me rejoindre, de manière à ce que nous puissions récupérer leur CV et les aider dans leurs souhaits, dans ce qu'ils veulent monter, pour qu'enfin on puisse utiliser ce génie, ces possibilités, en ne faisant pas de révolution, mais tout simplement en utilisant les dispositifs existants. Merci à vous. J'aimerais parler à Monsieur Cornet. Monsieur Cornet, bonsoir. Enfin, bonjour. Bonjour. D'après vous, comment atteindre les objectifs de solution et quelles sont les étapes quel est votre calendrier solution? Alors déjà, bonjour à tout le monde. Je voudrais déjà profiter, avant de répondre à votre question, remercier déjà toute notre équipe qui fait un super travail et remercier le restaurant Le Gis de nous accueillir ici parce que ça fait un moment qu'on travaille sur Solution. Je voulais aussi remercier Madame Vanoukia, Madame Delaney, puisque vous savez qu'aujourd'hui, nous fonctionnons en EPCI, en agglo, et il nous manque des IRAD, bien que nous avons Monsieur René Noël, j'aimerais qu'on l'applaudisse aussi pour sa présence ici. Nous avons un objectif de faire une politique économique, déjà à travers la Riviera du Levant, qui est notre agglo, qu'on est concerné, on vit dedans, mais de la Guadeloupe. Et on vous a parlé d'un capital de 150 000 € de départ avec une levée de fonds d'1 million. C'est même pas 10% de l'objectif qu'on veut atteindre. Entre guillemets, c'est pour commencer. Parce que notre objectif, même si Madame Vanoukia a dit qu'on ne veut pas révolutionner le monde, mais on veut révolutionner notre monde. C'est-à-dire le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que quand on est une personne publique, tous les jours, vous recevez un CV, vous recevez un appel de quelqu'un, d'une famille qui vous dit « Mon enfant ne travaille pas, ma maman ne travaille pas, ma soeur ne travaille pas. » Et le plus souvent, vous dites « Ah, mais je n'ai pas l'offre qu'on vous demande ou que... » Voilà, vous vous trouvez un peu bloqué. Alors, depuis 2010, j'avais créé le projet Phoenix. Et pour des raisons politiques, il y a eu plein de, on va dire, de volonté que ça ne se produise pas. Ça a pris 10 ans. Mais à travers ces 10 ans, j'ai eu la chance de créer l'association avec mon ami Guy, Cédric Cornet Masterclass. Et on est arrivé à monter en puissance. Et on est arrivé à montrer à tout le monde qu'avec 0 €, on distribuait 125 000 € de matériel scolaire sur toute la Guadeloupe. Et ça, même si des personnes beaucoup plus influentes que nous ont essayé, ils ne sont pas arrivés à le faire. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Et la réflexion, on s'est dit que si on peut arriver jusqu'à 125 000, ça veut dire qu'avec la même méthode de l'Untercut qu'on a créée, on peut arriver à 1 million. Et si on arrive à 1 million, c'est qu'on peut arriver à 10 millions. La seule chose qu'on a besoin, c'est d'avoir des personnes de compétences comme Madame Delaney Clara, Madame Vanoukia, Monsieur Baclé et d'autres qui vont venir. Parce que notre objectif, c'est qu'il y ait 32 référents solutions en Guadeloupe, puis après en Martinique dans chaque commune, en Guyane, et Solutions attaquera la métropole par la suite. On a un business plan sur 3 ans qui s'élève à près de 25 millions d'euros. Et c'est ça notre objectif actuel, c'est d'atteindre 25 millions d'euros pour pouvoir intégrer des personnes qui ont envie de travailler. Parce que moi, je différencie les chômeurs. Il y a le chômeur qui ne veut pas travailler et le chômeur qui recherche activement du travail. Notre cible à Solution, c'est le chômeur qui recherche du travail. Celui qui se lève le matin, qui se dit « Pourquoi je ne trouve pas de travail ?» C'est ça notre objectif. Et ce que j'apprécie dans notre équipe, vous avez entendu le CV des personnes, je ne parle même pas de Guy Baclé, je savais tous le travail de Guy Baclé et ses compétences, que ce soit politique, économique ou financière. C'est ce que nous recherchons.
C'est-à-dire que nous ne prenons pas des personnes juste pour prendre des personnes. Nous prenons des personnes qui investissent et qui s'investissent dans Solutions. Ça veut dire que cette personne rentre dans un projet plus grand qu'elle. Un projet où des personnes sont touchées alors qu'ils ne se rendent même pas compte. C'est comme pour le matériel scolaire, on a été dépassé par notre succès. On ne s'attendait pas à avoir un tel écho de nos partenaires, de nos collaborateurs et des personnes, des familles qui avaient besoin du matériel scolaire. Donc, prendre le bateau pour aller à Désirade, emmener du matériel scolaire, prendre le bateau pour la Marie-Galante, prendre le bateau pour aller aux Saintes, tout ça fait que aujourd'hui, on a un savoir et un savoir-faire de lever des fonds. Et c'est pour ça que je vous remercie d'être là aujourd'hui et de relayer l'information. C'est que plus personne ne peut nous dire « vous n'y arriverez pas ». Plus personne ne peut nous dire « c'est impossible ». Parce qu'on nous a dit « vous n'y arriverez pas, c'est impossible pour le matériel scolaire », on leur a démontré, pas sur 1 an, sur 7 ans, on leur a dit, voilà, nous on est capable de faire, nous on sait faire. Et quand on dit quelque chose, on le fait. Et c'est ça notre volonté dans Solutions, c'est on dit, on fait. Donc je vous remercie encore à vous tous d'être là aujourd'hui avec nous pour cette conférence de presse. Monsieur Cornet, rappelez-nous donc votre calendrier pour Solutions. Alors, comme l'a dit Guy Baclé dans son discours, que je trouve vraiment remarquable, et merci encore aussi à Monsieur Gob pour son intervention. Notre objectif, nous avons un dépôt plein à craquer de matériel scolaire. Le 15 juillet, on lance une grande braderie du matériel scolaire qui va participer à la levée de fonds. Donc le 15 juillet, sur la Riviera du Gosier, on va mettre un énorme stand de matériel scolaire où tous les parents qui ont des enfants qui vont à l'école, ils auront du matériel scolaire 10 fois moins cher qu'en librairie. On a carrément une librairie qui nous appartient. On a un dépôt plein. Donc, ça, c'est la base de Solutions pour le financement. Et avec M. Baclé, on a encore des rendez-vous avec des collaborateurs guadeloupéens, mais aussi internationaux, qui veulent investir dans Solutions. Et bien sûr, si d'autres référents de d'autres communes que Saint-François et Sainte-Anne veulent venir nous rejoindre, ils peuvent venir s'investir avec nous. Et notre objectif, c'est d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Et on s'arrête. Donc, le calendrier est déjà 15 juillet, la vente de matériel scolaire. Et on va recevoir pendant les grandes vacances, juillet, août, dès aujourd'hui, tous les CV de toute la Guadeloupe. Pour le moment, on a 3 communes, mais on commence à recevoir tous les CV de toutes les communes. Tous les chômeurs qui recherchent activement du travail peuvent dès maintenant nous contacter pour pouvoir envoyer leur CV. Madame Vanoukia à Facebook, Madame Delaney à Facebook, Monsieur Baclé à Facebook, Monsieur Cornet à Facebook. Et la plupart ont mon WhatsApp. Donc si vous avez le WhatsApp, vous envoyez par réseaux sociaux votre CV. Vous serez convoqué dans courant septembre, vous serez convoqué pour un entretien individuel. Et après, il y aura ce qu'on appelle la présentation de solutions avec comment on sort quelqu'un du chômage jusqu'à un emploi en CDI. C'est ça l'objectif de Solutions. Il n'y a pas de CDD, il n'y a pas d'emploi intérim. Tout ce que nous proposons, c'est du CDI. Parce que pour nous, CDD et intérim, c'est du précaire. Ça ne sort pas quelqu'un de la misère. Nous, ce que Solutions propose, que des CDI. Donc, et on travaille financièrement pour ça. C'était quoi l'autre question? Je voulais savoir justement quel est le calendrier, mais ça vous l'avez répondu. Oui. Et comment vous allez atteindre vos objectifs? Alors déjà, c'est pour ça aussi que nous avons fait une conférence de presse et que je remercie tout le monde d'être là. On ne peut atteindre l'objectif que si on fait connaître le dispositif. Parce que nous l'avons vu pour le matériel scolaire, plus on avait de parents en difficulté, plus nos collaborateurs, les personnes qui nous ont accompagnés, étaient motivés. Alors plus on aura de chômeurs, de personnes en recherche d'emploi active qui nous enverront de CV, plus les collaborateurs, les investisseurs viendront pour pouvoir amener leur contribution dans la plateforme, la Startup Solutions.
Une simple question qui paraît légitime, c'est Monsieur Cornet, quelles sont les garanties que ce projet se réalise? Alors, je l'ai peut-être dit en fil rouge, et ça me tient à cœur. C'est-à-dire que la vraie garantie, c'est déjà les hommes et les femmes qui sont sur cette table, sans compter les collaborateurs que vous ne voyez pas. Déjà, c'est la première garantie, la garantie humaine. Après, il y a la garantie du savoir et du savoir-faire. Comme je vous l'ai expliqué pour le matériel scolaire, nous sommes arrivés à démontrer que nous savons faire des levées de fonds. Nous savons créer de l'investissement d'envergure. Et je reprendrai un peu les mots de M. Bob. Nous ne nous arrêtons pas à la Guadeloupe. Nous, on voit à l'international. C'est-à-dire que s'il y a une convention à faire avec une multinationale qui est aux États-Unis, on parle anglais, on parle espagnol. On n'a aucun problème pour collaborer, pour négocier. Nous sommes entourés d'avocats, de fiscalistes, de financiers dans tous les domaines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est assez fort pour vous présenter le lancement de solutions. Et la présentation se fera courant fin septembre, début octobre. Voilà, et j'espère que vous serez encore plus nombreux. Il faudra une plus grande salle, parce qu'avec toutes les personnes qui auront envoyé le CV, peut-être qu'il faudra qu'on prenne un hall des sports, on verra. Mais notre objectif, c'est vraiment de pouvoir motiver ces personnes qui ont peut-être abandonné et qui se disent maintenant, il y a un vrai outil puissant, compétent, qui va pouvoir leur apporter ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire une vie normale. Une vie où tu as ta maison, ta voiture et ton travail. C'est ce que nous, on propose chez Solutions. Donc, pareil, s'il y a des personnes du public qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à poser votre question. Marvin vous passera le micro. Mais je vous remercie encore d'être là et je vous invite à relayer auprès de vos proches, auprès des personnes qui recherchent du travail en Guadeloupe, de nous contacter. Vous avez des personnes compétentes devant vous dans leurs compétences et dans leur travail. Et nous, c'est avec plaisir qu'on va récupérer les CV où qu'on se situe. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des personnes du public qui veulent poser des questions? Ok, madame, alors bon, je vais devoir trouver un chemin, un raccourci pour essayer d'atteindre. Attention. Hop là. Alors, tenez le micro, madame. Je vais vous demander de vous présenter et puis de poser votre question. Je n'aime pas prendre la parole en public, en plus. Bon, bonjour à tous. Alors, bon, moi, je suis de Sainte-Anne, enfin de Souche, Sainte-Annaise de Souche, qui vit au Moule, maintenant. Donc, je ne vous ai pas entendu parler des jeunes ultramarins qui se retrouvent, parce qu'on sait que la situation est critique à ce niveau. Le manque de filières fait qu'ils sont amenés donc à partir à l'étranger. Et ces jeunes, quelques années après, parce que leur objectif, pour beaucoup, leur objectif principal, c'est d'aller chercher les compétences pour venir réinvestir ces compétences dans leur pays. Et le problème qui se pose, c'est que ils sont confrontés justement à ce grand taux de chômage. Puisqu'arrivés sur place, ils reviennent très diplômés et malheureusement, quelquefois, parce qu'il y en a qui entreprennent des choses et qui réussissent, mais il y en a beaucoup qui restent sur le côté. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour ces jeunes de l'étranger qui sont un peu partout, en France, au Canada, aux États-Unis? Est-ce que vous prévoyez de les soutenir, par exemple, depuis la Guadeloupe? Voilà, c'est ça ma question. Alors, comme je suis le directeur de Solutions, je vais vous prendre au mot et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Quel que soit le Guadeloupéen, où qu'il se situe dans le monde, s'il veut rentrer en Guadeloupe, il nous envoie son CV. Par contre, s'il veut qu'on rentre en action pour lui, c'est à partir du moment où il dépose son pied en Guadeloupe. Parce que moi, ça fait 10 ans que je reçois des CV de Guadeloupéens en dehors de la Guadeloupe. Même si vous dites qu'ils ont envie de rentrer, des fois, ils sont dans une réflexion. Et moi, je leur dis toujours, je suis prêt à accompagner, je suis prêt à aider, mais à partir du moment que tu as déposé tes pieds à Pôle Caraïbes.
Parce que si moi je commence à mener des solutions, que je commence à mener une action pour cette personne, et que la personne après me dit oui mais j'ai fait un enfant avec une fille là-bas, je vais vivre là-bas. Tout le temps, toute l'énergie, tout l'argent qu'on a mis sur cette personne, on aurait pu le mettre sur un Guadeloupéen qui est déjà là. Alors, je le redis encore, si la personne rentre dans un dynamisme de rentrée, on l'aide. Solution est faite pour ça. Parce que solution n'est pas faite pour seulement un Guadeloupéen qui dort en Guadeloupe. Un étudiant qui est parti au Canada, au Japon, qui revient avec ses compétences et qui veut s'investir dans son pays, on l'accompagne de A à Z gratuitement. C'est pour ça qu'on fait la levée de fonds. C'est-à-dire que nous mettons nos compétences et l'argent, l'investissement, pour que cette personne n'ait plus les difficultés qu'elle n'aurait eues sans solution. Donc, on répond totalement à votre demande, madame. Oui, mais à 100%. Le recrutement à distance existe. Alors, je le redis. Solution, c'est 50%, 50%. Et elle l'a dit, madame Vanoukia. Nous sommes des solutions, mais nous ne sommes pas le papa, la maman de la personne. Ça veut dire que la personne doit faire 50% du travail et nous faisons 50% du travail. C'est une coopération. Ça veut dire que ce n'est pas un recrutement. Solution ne recrute pas. Solution crée des CDI. Mais Solution ne recrute pas. Oui, j'ai bien compris cela, mais il faut quand même une garantie. Je veux dire, quand madame, on prend il n'y a aucune garantie dans la vie parce que la personne, elle prend l'avion. Peut-être que l'avion n'arrive pas à Pôle Caraïbes. Dans la vie, ça marche comme ça. Moi, je le redis encore, la garantie, c'est la motivation de la personne et nous, derrière, nous avons l'argent et les compétences. Bon, vous ne m'avez pas laissé terminer ma phrase. Donc, je disais qu'il faut quand même, admettons que ce jeune travaille déjà, qu'il ait un salaire convenable. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il démissionne et il vient comme ça en Guadeloupe. Permettez-moi de vous couper. Si vous avez écouté le discours des 4, Solution s'adresse à des personnes qui recherchent du travail activement. Solution ne s'adresse pas à des personnes qui travaillent. Mais il recherche du travail dans son pays. Je vous dis qu'il veut rentrer. Oui, mais à ce moment-là, s'il rentre, c'est ça que je vous le dis, s'il rentre, c'est qu'il a fait le choix de rentrer. Et quand il est arrivé, on l'aide. Mais on ne va pas... Alors, imaginons que cette personne, elle est chirurgien cardiaque, elle touche 25 000 € au Canada. Et qu'elle nous demande, on veut la même chose. Moi, je le redis encore, une solution, c'est vraiment les personnes qui ne trouvent pas de travail. C'est vraiment ça. Si quelqu'un est déjà dans sa belle vie, on ne pourra pas lui proposer mieux que la belle vie qu'il a déjà créée. Nous, c'est vraiment les personnes qui n'ont pas accès à l'emploi. C'est vraiment le but premier de Solution. Et si dans ça, quelqu'un est revenu, parce que vous savez qu'il y a des gens qui reviennent en Guadeloupe, qui restent 2 ans, 3 ans sans travailler. À ce moment-là, oui, elles répondent aux critères de Solution. Mais si la personne a déjà son emploi et qu'elle nous demande des garanties que quand elle rentre, elle aura la même chose, c'est son investissement premier. Parce que je le redis encore, Solution, c'est d'abord la personne qui fait la démarche. Et nous, on l'accompagne. C'est pas, on te dit, oui, viens, il y a un emploi qui t'attend, tu t'assois et tu es salarié et tu touches ton salaire à la fin du mois. C'est ça que je vais faire comprendre. Voilà. Je vous passe à Vanoukia qui va vous expliquer aussi. Merci à tous. C'est vrai que nous sommes conscients que de par notre insularité, de par notre éloignement, malheureusement, par rapport à la cause principale du chômage, beaucoup d'entre nous sont amenés à partir dans la métropole. C'est vrai que par rapport à ça, il y a certainement des hommes, des femmes qui sont partis, qui ont envie de rentrer sur le territoire. Maintenant, aujourd'hui, nous n'allons pas proposer des solutions, même si nous sommes des hommes, des femmes solutions, nous allons, il est vrai, récupérer les CV, traiter les demandes de manière individuelle et apporter des réponses en fonction des situations. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire voilà la réponse, voilà la solution, même si nous sommes des femmes, des hommes de solution, mais à charge pour nous
d'identifier chaque situation et de proposer en fonction de la situation une solution qui soit adaptable. Donc merci à vous, j'espère avoir répondu à la question qui a été posée. Est-ce que quelqu'un d'autre du public aurait une question? Bonjour, Madame Ajax de Sainte-Anne. Monsieur Cornet, vous avez dit Solution va créer des CDI. J'aimerais bien que vous nous donniez un petit peu plus d'explications. Est-ce que vous avez une entreprise et puis vous allez pouvoir distribuer des CDI? J'aime bien, j'ai fait ça exprès. Hein. Je savais que ça allait vous interpeller, Madame Ajax. Alors je vous explique. Solution, c'est une plateforme de travail. Ça veut dire, comme je l'ai dit à la dame de Sainte-Anne, du moins de la souche de Sainte-Anne qui habite au Moule, solution, c'est, comment vous l'expliquer de manière philosophique? Vous avez quelqu'un qui est dans votre commune, qui est dans son lit, qui n'a rien à faire. Il touche 480 € par mois de RSA et il a des compétences. Il a une intelligence. Mais au moment de passer le cap de sa maison pour aller ailleurs, il se dit, de toute manière, il n'y a rien pour moi. Même si j'ai tel BEP, tel BTS, que j'ai fait telle formation, que j'étais dans telle entreprise avant, la situation elle est bouchée. Aujourd'hui, je le redis encore, si on compte sur l'emploi salarié, c'est le début de la fin. Regardez, hein, je prends l'exemple de l'entreprise Amazon. Amazon a créé des supermarchés aux États-Unis où il n'y a plus de chef d'entreprise, il n'y a plus de directeur, il n'y a plus de caissière, il n'y a plus de vigile. Vous rentrez dans le supermarché, vous prenez vos courses et votre carte est directement débitée en sortant. Vous n'avez même pas vu quelqu'un. Aujourd'hui, ce que Solution propose, c'est que tout le monde ait son travail en CDI par sa propre entreprise. Ça veut dire que Solution, c'est une multitude d'entreprises. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est un CDI. Ça veut dire que vous n'avez aucun problème avec Solution de chômage ou de perte d'emploi. Car Solution vous permet de sortir de votre lit jusqu'à ce que vous vous faites un salaire et on vous accompagne de A à Z gratuitement avec notre levée de fonds. Voilà. Mais comme je l'ai expliqué, en septembre-octobre, on aura tout le tableau de financement, on aura toute la levée de fonds, et là on pourra clairement expliquer comment parce qu'elle a dit Madame Vanoukia, chaque CV est pris individuellement avec un entretien individuel. Voilà. Et c'est moi qui l'ai fait passer personnellement. Merci, j'ai bien compris comment ça fonctionne, mais je pense que dans un premier temps, il aurait peut-être fallu nous expliquer comment va fonctionner Solution. Alors, je le redis encore, nous, aujourd'hui, cette conférence de presse, c'est un lancement, c'est un appel qu'on fait. Ça veut dire que nous, on dit, voilà, nous avons l'argent, nous avons les compétences, envoyez vos CV. Madame Ajax, je vous le dis, ils enverront le CV. Madame Ajax, le matériel scolaire, les gens nous ont envoyé les listes. C'est la même. On nous envoie les listes et les personnes ont eu leur matériel scolaire. Eh bien, c'est pareil pour Solution. Les gens envoient leur CV, ils auront leur entretien individuel et ils seront invités à la présentation de Solution. Nous, cette conférence de presse, c'est pour dire, ne loupez pas le coche, c'est maintenant que ça marche. Alors, Madame Ajax, vous serez la bienvenue en octobre et vous verrez la présentation de Solution. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Est-ce que quelqu'un... Madame, on passe le micro. Je pense que votre idée, en fait, c'est de permettre à des auto-entrepreneurs de créer des entreprises. D'accord? Vous allez accompagner chaque auto-entrepreneur à créer une entreprise? Non? Non. Non? Parce que, entre guillemets, c'est pour ça qu'on présente en octobre. Il y a encore des données
avec M. Baclé, on a encore des rendez-vous importants avec des personnes très haut placées qui vont redéfinir la donne, que ce soit politique économique et politique d'investissement. Peut-être que le statut d'auto-entrepreneur ne permettra pas de pouvoir évoluer dans Solutions. Mais pour ça, on n'a pas encore la réponse. C'est pour ça qu'on lance l'appel maintenant, puisqu'on a encore on doit définir le statut de la personne. Parce que, comme vous savez, le monde, il évolue et les données, les règlements changent. Donc nous sommes en train de définir clairement le nouveau règlement pour être dans le bon axe. Et quand toutes les planètes seront alignées, comme pour le matériel scolaire, à ce moment-là, on peut attaquer. Mais pour le moment, on attend nos collaborateurs. Nous avons les compétences et d'autres compétences qui vont venir nous rejoindre. Mais surtout, le fait qu'on fasse cette conférence de presse, ça rassure les collaborateurs à l'étranger. Ça rassure tous ceux qui sont prêts à investir pour la levée de fonds qu'on est en train de préparer. Parce que même si nous avons la meilleure idée, si nous n'avons pas cette levée de fonds, on ne peut pas aller au bout du projet. C'est comme pour le matériel scolaire. J'annonçais qu'il y aura le matériel scolaire, ça faisait qu'il y avait un appel d'air de toutes les personnes qui voulaient aider à ce projet. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, vous avez dit que vous créez des CDI. Oui. D'accord? Donc, si je comprends bien, dans votre création de CDI, enfin, j'ai mis auto-entrepreneur. En fait. Oui. Bon, en fait, vous allez aider une tierce personne à créer une entreprise. Oui. Comme vous allez visualiser tous les CV des différentes personnes, oui. Donc, les gens qui ont créé des entreprises auront besoin, par exemple, de salariés, d'autres salariés, que vous allez sélectionner ces non, CV. ça Non, marche, pas du tout. ça marche pas comme ça. Alors, pour vous donner... Allez, je vous mets un peu plus d'informations. Solution, c'est une entreprise. D'accord? La personne qui a le CV, c'est une autre entreprise. Une autre personne pourrait avoir besoin de cette entreprise. C'est ce que je vous... Eh bien, ce n'est pas ça. En gros, dans Solution, il y a 0 salarié. Donc, que des entrepreneurs, que des chefs d'entreprise. Ça veut dire que nous, on a besoin d'un comptable à Solution. On ne l'embauche pas. Il a son entreprise de comptabilité. On a besoin d'un fiscaliste à Solution. Il a son entreprise. Ça veut dire qu'il est client de Solution, mais il peut être client de quelqu'un d'autre. D'accord. C'est-à-dire que notre force, et c'est dans le discours de M. Baclé, c'est dommage que vous n'avez pas force. On a bien parlé de synergie. Ça veut dire que notre objectif, c'est que toutes les compétences soient valorisées et qu'on puisse fonctionner dans une solution. Mais on va plus loin. Et M. Gob l'a dit, Martinique, Guyane, les États-Unis, là où il y a des Guadeloupéens, Solution peut être installée. On n'a aucune limite, ni en termes d'argent, ni en termes de déplacement, ni en termes de territoire. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Parce que notre stratégie du matériel scolaire nous a montré qu'on pouvait le faire maintenant. En 2010, c'était plus... Mais on est prêt. On est prêt. C'est pour ça qu'on fait la conférence de presse, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes assez forts pour l'annoncer et que nous allons réaliser le projet. Nous sommes prêts à atteindre cet objectif. A-t-il d'autres questions? Vous demandez, est-ce que vous avez besoin de plus? 1, 2, 1, 2. Oui. Alors, je passe la parole à Madame Vanoukia qui veut vous éclairer un petit peu aussi. Merci. Je pense que le fait d'avoir utilisé le terme CDI a pu porter un peu à confusion, de manière volontaire, n'est-ce pas, Cédric? Maintenant, je pense qu'il faut garder les mots-clés, création d'activité. Je pense comme ça, tout le monde va s'y retrouver. Je pense aussi qu'il faut qu'on parle d'entrepreneuriat, j'en ai parlé tout à l'heure, et d'accompagnement pour justement réaliser, pour créer des activités. Donc c'est vrai que ça peut vous paraître peut-être pas suffisamment précis, mais je pense que ça fait partie aussi, du processus. C'est l'occasion, ce sera l'occasion pour nous de très certainement vous avoir avec nous au mois de septembre pour la présentation avec des éléments plus précis, plus clairs pour chacun. Mais surtout, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est vous informer du lancement, que vous sachiez que ça existe,
que vous sachiez que ça arrive et que vous soyez prêts, que nous soyons prêts. Et je ne cesserai de vous remercier de votre présence. Alors, je voudrais rebondir. Effectivement, Cédric l'a fait un peu exprès en parlant de contrat à durée indéterminée. C'était pour vous piquer de manière à ce que vous réagissiez. Mais je ne pense pas que je vais lever le voile. C'est-à-dire que Solutions a des relations à l'international avec des organismes pourvoyeurs de fonds dans lesquels les choses sont en train de se redéfinir de manière différente en tenant compte de la réalité économique de la France hexagonale, mais aussi des départements d'outre-mer. Et donc, si vous voulez, ce qui sera la force de Solutions, c'est qu'avec tous les CV qu'on va récupérer, dans leurs différences, dans leur originalité par rapport à l'âge des personnes, par rapport à leur expérience, par rapport à leur vécu, par rapport à leur projet, on aura du grain à moudre et nous dirons à ces personnes, voilà cette réalité que vous ne connaissez peut-être pas parce que les statistiques n'en font pas référence. Nous, on vous propose ça et dans un cadre juridique existant qui n'est que trop peu exploité, nous voulons que vous nous aidiez, financièrement parlant, à aider ces personnes à devenir des personnes acteurs de leur destin et non plus subir en gagnant 400 et quelques euros. Voilà. Donc, les choses, là, nous en sommes à un stade où nous récupérons, nous serons force de proposition et en septembre, fin septembre, début octobre, nous pourrons répondre à vos questions, à votre questionnement de manière précise parce que nous aurons reçu vos CV et que nous les aurons présentés et proposés. Alors, je fais un petit peu, parce qu'elle l'a dit, Madame Vaduka, je l'ai fait exprès. Il y a une phrase qui dit que dans le modernisme, le CDI, c'est l'emploi qu'on aura créé. Est-ce que vous comprenez la phrase? Dans notre époque moderne, le CDI, c'est l'emploi qu'on aura créé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont salariées ne sont, même si on leur dit qu'elles ont un CDI, c'est pas garanti. Aujourd'hui, c'est pour ça que Solutions s'attaque à l'emploi créé. On se crée son propre emploi. Mais nous, à la différence de quelqu'un qui serait isolé, nous, on crée des centaines, des milliers d'entreprises en même temps. Puisque nous avons les fonds, nous avons les compétences, nous avons l'envie et l'énergie de le faire. Donc voilà. Si quelqu'un a des questions, alors profitez parce que ça finit dans 5 minutes la conférence de presse. Si vous avez des questions, c'est maintenant parce qu'après ce sera trop tard. Marvin, il est où? Oui, vous accompagnez l'auto-entrepreneur à créer sa propre entreprise, à lui permettre d'avoir un CDI. J'ai jamais dit auto-entrepreneur, c'est toujours vous qui dites ça. Enfin, la création d'emploi. Voilà. On va dire. Donc vous accompagnez quelqu'un à créer son propre emploi, un porteur de projet. Une fois qu'il a réussi son projet, est-ce qu'après il est laissé dans la nature ou il est accompagné après son projet? Depuis que vous êtes dans le réseau Solutions, sur la plateforme de travail Solutions, tout tourne autour de vous et vous tournez autour de tout. Donc, en fait, cela va permettre, effectivement, si vous êtes présent du début à la fin, c'est ça. À permettre d'avoir un CDI. C'est plus que ça. Ça veut dire qu'on garantit la clientèle, on garantit le conseil, on garantit la comptabilité, on garantit le financement. Donc, entre guillemets, vous avez votre entreprise clé en main et vous avez même la publicité compris. Vous avez tout compris dans Solutions. Puisque tout le monde interagit avec tout le monde dans Solutions. Ça veut dire que quand on a un client pour vous, vous n'avez même pas à aller le chercher, c'est nous qui l'envoyons vers vous. Solutions est multiple et Solutions est en même temps client-fournisseur. C'est ça la force de Solutions. Et comme nous avons les moyens financiers, on est libre de faire notre marché à nous.
Solution sera une force économique. Parce qu'elle sera forte de compétences, d'hommes et de moyens. C'est ça notre objectif. Monsieur Gob veut dire deux petits mots? Juste un mot pour recentrer un peu. Je crois qu'il est important de partir du principe que solution, ce n'est pas Pôle emploi. Je crois que c'est ça qui est important qu'il faille dire. Maintenant, une fois que cela est dit, là, il y a ce que j'appellerais un outil en construction. J'ai entendu des questions concernant des Guadeloupéens qui sont à l'étranger. Le fait qu'il y ait une plateforme, la plateforme a cette dimension universelle. Donc, n'importe où se trouve un Guadeloupéen, il sera en mesure, par le site internet, de contacter, me semble-t-il, Solution. Et l'élément important dans cette dynamique collective, car il faut le prendre comme une dynamique collective, et vous aviez raison, madame, quand vous dites « je crée mon entreprise », est-ce que je suis livré à moi-même? Non, puisque à Solution, il y aura certainement un expert comptable qui a créé son entreprise, il y aura une administrative, il y aura ce qu'on appellerait comme une forme de groupement permettant en interne de piocher toutes les compétences dont on a besoin. Donc on est dans une forme, je ne sais pas si je trahis, hein, on est dans une forme d'autorégulation et d'autopromotion. Et de par le fait d'être nombreux, d'être en capacité d'aller chercher des capitaux à l'extérieur, non seulement ça crée de l'indépendance, mais ça crée des possibilités de véritablement créer son emploi. Pourquoi je dis ça? Je suis moi-même à travers notre plateforme en partenariat avec Pôle emploi. Quelle est la différence? À Pôle emploi, vous arrivez, vous déposez, et si ça vient, ça vient. Mais là, je dirais Cédric, maintenant, Cédric nous dit la chose suivante, de par cette relation one-to-one, on vit ce la personne a besoin. Donc il y a une possibilité à la fois de sélectionner, mais aussi de diriger dans la bonne direction. Ça évite à la fois de perte de temps et en efficacité. Mais il faut se dire, c'est un outil en construction. Donc il me semble, la conférence de presse est une forme de lancement, mais j'ai presque envie de dire, c'est un appel aussi à toutes les compétences pour participer à cette dynamique. Comment pouvons-nous accepter, on est dans un pays où il y a 50% de chômeurs de moins de 25 ans. Donc on est obligé d'être inventif, on est obligé d'être créatif et ne pas rester dans cette situation de soumission économique. Il y a des chantiers, les nouvelles technologies, il parlait de start-up. Oui, je suis à la station F à Paris. Multitude de Guadeloupéens qui ont monté leur start-up. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, mais Gob, en Guadeloupe, je n'ai pas le financement parce que c'est verrouillé. Donc là, c'est essayer de contourner ce que j'appellerais les freins inhérents au fonctionnement économique de la Guadeloupe. Et pour ça, il faut être créatif, encore félicitations. Il faut se donner les moyens. Mais c'est vrai, je suis d'avis à dire, hein, demain matin, quand le soleil va se lever, on n'aura pas trouvé de solution pour tout le monde. Mais tout au moins, on aura amorcé quelque chose permettant à nos compatriotes aussi de rêver, de travailler chez soi et de faire travailler ses propres compatriotes. Alors, on arrive quasiment au terme. Je donne encore la possibilité à quelqu'un de poser une question. Sinon, je serais obligé de donner un mot de fin à Madame Vanoukia et à tous mes collaborateurs pour clôturer cette conférence de presse. Déjà, avant qu'il vous remercie, moi, personnellement, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'un début, puisqu'on se donne rendez-vous pour la présentation de solutions en fin septembre, début octobre. Donc dès qu'on aura reçu les CV des personnes en recherche d'emploi actives et qu'on les aura rencontrées individuellement, on fixera la date de présentation de la plateforme de la Startup Solution. Donc je passe la parole. Donc pas de questions, hein? Si, M. Cornet, j'ai une question. Ah oui, oui. Pour Solution TV, est-ce que vous avez une adresse ou où est-ce qu'on peut envoyer le CV en fait? Alors pour vraiment, alors on a vraiment cette volonté que si on a des référents, dans chaque commune. Pour le moment, on en a 3, mais pour toutes les autres communes, c'est-à-dire Gauzy et les autres communes, à part Sainte-Anne et Saint-François, on m'envoie directement sur mon Facebook ou sur mon WhatsApp, pour l'instant, en attendant que les autres référents apparaissent dans le champ de solutions. Et tous les CV de Saint-François vont directement à Madame Delaney Clara, et tous les CV de Sainte-Anne vont directement sur le Facebook de Madame Vanoukia. Donc ils voient tous, hein, le nom, le prénom, ils trouvent directement leur nom sur Facebook et ils envoient en message privé.
Bon, vous savez qu'on est dans un monde de technologie qui va assez vite. Oui. Moi, j'ai une question à vous poser qui est toute simple. Combien de temps ça prend entre le moment où j'envoie mon CV à Solution et le moment où je suis reçu pour un entretien? Je le dis, hein, nous recevons, on va trier, travailler les dossiers, préparer toutes les démarches Solutions juillet, août. Donc, dès septembre, il y aura des rencontres qui vont se faire. Et dès qu'on aura fini de recevoir individuellement, on va convoquer pour la réunion solution, pour la présentation de solutions. Merci à vous. C'est bon, je vous remercie. Donc merci encore à toutes et je donne la parole à Madame Vanoukia. Ben, merci à tous d'être là. Et je voudrais, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des créateurs d'entreprises. Pour ma part, j'ai participé à une commission qui justement travaillait sur les leviers pour un bon accompagnement des porteurs de projets. Donc il y avait en présence Pôle emploi et d'autres. Et c'est vrai que notre volonté, c'est vraiment d'accompagner jusqu'à la réussite. Et quand Madame dit, si j'ai réussi mon entreprise, c'est que nous avons gagné, si vous avez réussi. Parce qu'on vous aura bien accompagné. Donc merci à tous d'être là. Mais vraiment, je voudrais vous rappeler que ce n'est qu'un lancement, ce n'est qu'un début. On se revoit au mois de septembre et nous appelons toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui ont des compétences, qui sont à même d'apporter leurs compétences, de porter leur contribution pour l'avancement de cette solution. Nous vous appelons à nous contacter et nous appelons également tous les chômeurs, toutes les personnes qui ne sont pas en activité, tous ceux qui veulent aussi venir nous rejoindre, venir rentrer en Guadeloupe. Nous voulons véritablement que vous puissiez nous contacter pour ce faire. Merci encore à chacun. Alors, au moment où je prends la parole, je pense à Einstein, que je vais paraphraser parce que je n'ai pas de manière précise les mots de ce qu'il a voulu traduire. En gros, il disait que toute réalisation, avant qu'elle ne devienne palpable, naît de l'imaginaire. Alors, je dirais que si nous avons l'imaginaire, que nous avons l'énergie, nous pouvons y arriver. Et au-delà de l'imaginaire, de l'énergie, il y a un contexte juridique concernant les départements d'outre-mer, notamment la Guadeloupe, qui sont souvent oubliés et méconnus. Ce contexte juridique, il existe, nous le connaissons et nous le maîtrisons. Donc forcément, par rapport à vos demandes, nous aurons une solution, sans vouloir paraphraser. Alors je vous dis surtout, n'hésitez pas, envoyez vos CV, donnez-nous ce qu'il faut pour que nous travaillions pour nous, pour vous, de manière à ce que vous veniez dans ce beau pays rempli, je le répète, de génie et de capacité en termes d'invention, que vous deveniez maître de votre destin et pour éviter que nos enfants, quand ils ne partent, ne reviennent. Donc je vous invite tous très nombreux à envoyer des CV. On me trouve sur Facebook. De toute manière, tous mes invités, je vais leur envoyer de manière précise à nouveau mon CV, mon Facebook et mon adresse mail, de manière à ce que nous ayons le maximum de personnes à pouvoir aider. Ne désespérez pas, la Guadeloupe est pleine d'espoir. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Oui, je crois au sortir de cette réunion, il y a déjà un premier succès. C'est une volonté de mutualisation entre le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François. Et je profite pour saluer monsieur René Noël quand même, puisque c'est l'ancien président des maires de la Guadeloupe, ancien conseiller général et aussi ancien maire de la Désirade. Donc là, ça prouve que la réflexion peut être menée tous azimuts, sans clivage et sans discrimination. Je terminerai en disant, c'est vrai, et là c'est Mandela qui parlait de la manière d'être, être maître de son destin, hein, c'est bien ça. Je crois ce pays se construit, il y a une jeunesse formidable, mais il y a une jeunesse en désespoir. Nous connaissons tous le taux de délinquance chez nous, nous connaissons tous le taux de oisiveté chez nous, tout simplement parce qu'en face, me semble-t-il, il n'y a pas l'économie permettant de donner du travail à nos jeunes et à nos compatriotes. Alors, il me semble, il serait intéressant de saisir cette opportunité. Il y aura des balbutiements, il y aura des hésitations, il y aura des erreurs. Ça fait partie de la vie. Mais le résultat,
une initiative est prise, il y a une volonté de bien faire, et peut-être que ça fera bouger les lignes. On sortira peut-être des chantiers habituels, bon, je ne vais pas dire du mal, je travaille avec Pôle emploi, des structures existantes. Toutefois, cette capacité de création, cette capacité de créativité, Cédric l'a démontré ailleurs, je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas de nouveau avec M. Baclé, mais honnêtement, quand j'ai reçu l'invitation, j'ai sauté à pieds joints, parce que trop souvent, nous sommes dans des réunions convenues et on n'attend qu'une chose, aller déjeuner. Je pense que là, vous avez envie d'aller plus en profondeur et de poser des questions et vous l'avez fait. Merci encore et merci à l'équipe Solutions. Pour ma part, j'aimerais remercier donc tout un chacun, tous les intervenants donc, qui nous ont abondamment donc, donné les bons messages. À vous autres publics, aux internautes qui nous écoutent et qui, je sais, donc, sont dans l'attente de solutions, je leur dis, solution est là, solution a été créée, ça y est. Grâce donc à cette conférence de presse, la publicité donc a été effectuée. Maintenant, la balle est dans vos camps. La balle est donc dans vos portables, puisque vous êtes aussi solution pour solution. Et nous vous disons donc à bientôt. Merci. Alors, pour terminer, pour le mot de la fin, on parle souvent de chômage pour les jeunes, alors qu'il n'y a pas d'âge pour être au chômage. Et que quelqu'un qui a plus de 45 ans a beaucoup plus de mal de retrouver du travail. Alors, moi, c'est vraiment ça que je veux envoyer, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne maîtrisent pas l'informatique. Si des personnes savent qu'ils ont besoin d'aide pour avoir accès à solutions, n'hésitez pas à les aider en les dirigeant, en les envoyant vers nous. Même si vous disiez votre Facebook pour la personne ou votre WhatsApp pour la personne, on n'exclut personne. Depuis que quelqu'un a la volonté, nous les prenons dans le réseau Solutions. Je rappelle que c'est un réseau. C'est un réseau, c'est une plateforme de travail, c'est une start-up. Donc, merci encore à vous tous et je vous souhaite une très bonne journée et on attend vos CV sur nos réseaux sociaux et on sait que ce sera un succès avec votre aide. Merci beaucoup.